Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fil de l'action. On est mercredi le 17 janvier 2024. Finalement, il y a eu quelques mouvements là, ce matin. Il y a une couple de bizarreries, là, pas du côté des marchés. Ça, on voit ça souvent, là, ça a chuté ce matin. Puis là, ça a remonté tranquillement. Le dollar est revenu à zéro. Mais le SPY est remonté un peu, mais à peu près du tiers, puis le Nasdaq à peu près de la moitié. C'est le TSX qui est toujours en bas. Tous les secteurs du TSX, comme vous pouvez le constater ici, sont en baisse. Ça fait que c'est assez tranquille là, du côté de ce côté-là. C'est du côté des ressources que c'est quand même bizarre parce que le gaz qui était en baisse ce matin est revenu à zéro. Le pétrole qui était en baisse ce matin est revenu à zéro, mais les pétrolières sont restées en bas. Fait que c'est dans nos cas d'exception qu'il y a eu de quoi d'intéressant. Dans les titres que j'avais ce matin, il y a Coterra qui, après avoir terminé sa première correction, a fait un beau cycle. Puis il y a DWAC, la SPAC reliée à Donald Trump, qui a fait plusieurs mouvements après l'ouverture. En fait, plusieurs cycles. Donc, une petite tendance ici, un autre là, puis une autre ici. Ça a quand même fait 20 piastres à 20 piastres et demi à 27 piastres et demi. Donc, il a été quand même intéressant. L'autre compagnie associée à ça, c'est Phunware, mais ça ne s'est pas amélioré son affaire à Phunware. Pas convaincu que ça va redécoller, mais en tout cas, pour l'instant, il reste à le surveiller pour voir où lui mettre en alarme. Ça peut être une chose à faire aussi.
Ludwig a acheté 6000 actions de FR à 2,36. Ça, c'est First Majestic. FR à, à 2,36. Vente 2000 ce matin à 2,60. Je la comprends pas. Parce que ça n'a jamais été à 2 piastres, ce titre-là. Une petite erreur dans votre affaire, ça peut pas être FR. FR à Toronto. Ça fait 2 jours qu'il descend. Puis, il est en baisse de 6 % aujourd'hui. Puis, il vaut 6 piastres. Fait que les prix que vous mettez, votre opinion pour le reste, ben, je pense que vous avez une erreur là, dans votre symbole. Reprenez-vous, parce que ça ne fit pas. Bon, on fait la tournée des secteurs. Bon. Bon, l'énergie, comme je disais ce matin, bon, on était presque rendu au support, mais ça, c'est USO, parce que TTEN, lui, l'indice des titres, lui, est encore là. Donc, je pense qu'il est encore trop tôt pour rentrer dans les pétrolières. Comme j'ai expliqué ce matin, je m'attends à ce que, sur plusieurs secteurs, on fasse la construction d'un support, là, puis là, on pourra penser à acheter. Ah, OK, c'était FAR à Toronto. Bon, on va se reprendre. FAR. On va faire la Cour internationale. Je n'avais pas ça. Je n'avais pas ça dans ma liste. Non, c'est pas celui-là. Il me semble. Peut-être que je l'ai vu ce matin. En tout cas, on revient là-dessus. FR. Bon. Là, 6000 à 2,36. Bon. Pardon. Ça fait du sens. 2,36 étant justement ici. Donc, belle volatilité beaucoup de volatilité sur un top comme ça, là. Je vais y corriger son gros volume qui est là, pour qu'on voit un peu plus les autres. Bon. Fait qu'il a fait quand même une belle augmentation de volume aussi dans sa tendance ici. Donc, 2000 à 2,60. Là, il vous en reste comme 4000. 2,36, 2,60, ça fait à peu près 10 %. Il en reste encore pas mal. C'est parce que ce qui est fatigant dans son graphique, c'est que, bon, il est bien beau, là, parce qu'il est remonté, là, mais on voit que hier, il avait chuté quand même assez solide. Donc, s'il ferait juste la même cote qu'hier, parce que en fait, c'est un mouvement neutre qu'il y a en haut, c'est un gros top, là, mais c'est un mouvement neutre qu'il y a en haut. Puis ça ne prendrait rien qu'une journée pour redescendre à votre prix payé, qui est maintenant à peu près 2 piastres. Hein? Ouais, environ 2 piastres 5. Donc, votre prix payé, il est là. Moi, j'en aurais vendu encore un peu parce que je ne crois pas que ça va aller plus loin, en tout cas pas tout de suite. Parce que, comme je vous le montre très souvent, on est complètement sorti du couloir, puis en plus, c'est un cycle qui est
très prononcé, puis ça se maintient pas. Ça fait que moi, j'en vendrai encore. Hein? J'en vendrai encore. J'en vendrai encore. Ça va faire reculer votre prix de revient encore. Puis ce serait plus safe. Donc, ça vous permettrait de mettre un stop plus loin, pas vous faire accrocher pour rien. Mais il est compliqué dans sa volatilité qu'il y a là. Je vais aller voir sur un graphique un graphique en intra-séance. Bon, on va faire ça comme ça, tiens. T espace FAR. On va le mettre en 30 minutes pour essayer de voir le plus possible du modèle. On voit qu'est-ce qui est arrivé, hein? Dans son graphique des 3 journées qu'il y a ici, là. C'est quand même assez bizarre. Puis c'est forcément un gros top ici, là. Ce serait vraiment pas surprenant du tout que le titre se corrigerait encore dans un petit peu. Je vois. Bon, je vais arranger ses volumes, qu'on ait une meilleure idée. Il avait chuté sur un gros volume, mais il a remonté quand même sur du beau volume. En tout cas, moi, je dis que premièrement, l'inversement de sa tendance, ce serait comme... moi, j'en vendrai encore 1000, puis je mettrai un stop au prix payé. Fait que... moi, je verrais ça comme ça. La correction commence, elle a déjà commencé. Daniel? La correction est déjà commencée. On l'avait prévu d'ailleurs depuis vendredi passé dans le mouvement neutre ici. Je disais qu'on n'avait pas le choix de se corriger. On voyait la même chose sur le Dow. Puis sur le SPY aussi, on s'en va en correction. Puis le TSX, c'est pareil. Il a brisé son support même. Puis il y a pas mal de choses qui sont en chute. Là, quand on parle de ça, on parle juste des marchés ici. Là. Fait que là, je vais continuer l'histoire des secteurs. Donc, moi, on m'attend à un mouvement neutre ici qu'on pourra probablement acheter sur support du côté de l'énergie. Dans l'uranium, ben, on va laisser faire la correction parce que c'était clair hier que c'était un sommet. Et puis là, ça devrait se corriger jusqu'à la ligne de tendance parce qu'il y a des affaires qui sont survendues, mais il y a bien des affaires qui sont surachetées. Puis lui, dans son cas ici, il est suracheté. Les matériaux, il y a Stella Jones qui fait des siennes encore. Les matériaux sont... je penserais bien qu'on devrait commencer la construction d'un support ici, à cette hauteur-là. Puis, c'est Nutrient qui fait sans cesse des nouveaux bas. Ça fait X nombre de jours qui descend. Puis il y a eu Cascade, il y a Mutanex qui s'en va vers son support. Puis il y avait Cascade qui montrait une correction avant l'ouverture parce que son bid and ask était là, mais il s'est tenu. Mais de toute façon, je ne vois pas comment il va faire pour continuer sans... Parce que, il est suracheté.
2, c'est sur un top. 3, il est sur le haut du couloir. Il n'y a pas d'autre choix que de s'en aller de côté. Mais de la correction dans l'air. Bon, le dollar américain est en hausse, mais il arrive à une résistance. Donc, l'or est pas, elle, rendu à son support. Ça fait qu'il y a quand même du potentiel pour que l'or descende jusqu'à son support. Donc, trop vite pour acheter ça. Puis, j'ai vu quelqu'un qui avait du HGD, il s'est rendu trop loin pour l'acheter. Ben, regarde, HGD, il est déjà à sa 2e journée. Déjà, il resterait un peu de place, là, mais on n'est pas sur le début du cycle. Je regarde AGU. Est-ce que AGU va s'arrêter ici? Je trouve que c'est pas mal commencé, ce mouvement-là. Bon, dans l'argent, c'est pareil. On fait une correction. Un peu, je vais enlever un peu de stock, là. Ça. À 5,89. Bon, il y a 2 commentaires sur AGD à 5,89. Bon, c'est un peu HGU, HGD. Bon, 5,89. À 5,89, objectif 6,5. C'est fort possible. C'est fort possible. Mais pensez à prendre un profit. L'argent, des fois, ne revient pas. Les profits, ils ne restent pas toujours là. Suite à un scan, je viens de trouver Kala qui fait une belle formation. Kala. Oui, Kala Pharmaceutical. Bon, je vais aller là. Bon, il a enlevé ce gros volume-là. Puis ceux-là, là, puis là. Bon. OK, on va avoir une meilleure idée. C'est pas un super gros volume. On va le regarder comme ça. Ouais. Puis, oui, il fait une belle formation, mais il y a un petit quelque chose qui me titille là-dedans parce qu'on est sur le top du couloir. On est en situation surachetée. Puis son volume de 56 000, c'est pas un si gros volume que ça. Je le trouve un peu bizarre. Parce qu'il ne fait pas gros de volume, hein, fait que ça fait toujours des petites cotes de même dans ces affaires-là. J'ai le hors-séance ici, si on va l'enlever. Oui. 8 et 10, 9 et 10. Moi, je pense qu'il a pas mal fait sa journée. OK, on fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv.
Bon, on continue. Où est-ce qu'on était rendu? Bon, dans les mines, c'est pas terminé encore. L'indice minier, lui, continue à glisser. Donc, pour se rendre à son support, on voit HBM en 2 jours qui a atteint son support, qui est encore suracheté, entre autres. Bon, s'il a recommencé à chuter, puis il est en train de se rendre jusqu'à son support aussi. LIF, il est bien parti pour faire la même chose. Il y a Tech qui n'a pas fini sa correction. Parce que j'ai un doute sur la construction d'un support à ce niveau-là. Je pense qu'ils vont se rendre à 48. FM, il a chuté encore aujourd'hui, toute la journée. Attends, je vais laisser ça en 15 minutes. Tiens. Donc, FM, définitivement, il n'y a plus de place à descendre. Attends, je vais me mettre en 30 minutes. Bon. Devrait commencer à se construire un support ici, mais j'ai un gros bémol sur ça. Bon, la consommation discrétionnaire, on s'en va vers les supports. Ça fait déjà 3 jours. Consommation de base, on est sur un top, ça c'est bien clair. On va-tu finir par traverser le support qu'il y a là? Ça semble possible. C'est, bon, il y a Couche-Tard qui a entamé une correction. Northwest aussi, mais il est arrêté sur un long support pour l'instant. L'Aube-là, ça fait rien de commencer. Je pense qu'il reste de la correction dans ce secteur-là. Côté des services financiers, ben, ça a repris à la baisse. Donc, le cycle baissier n'est pas fini, même que ça commence dans certains cas. ZEB est en baisse. Là, la Banque de Montréal essaye. Un support s'est formé, mais il n'a pas l'air solide. Puis il y a trop de place à descendre. C'est pareil pour la Banque de commerce. C'est pareil pour la Canadian Western Bank. La TD est décrochée de son support aujourd'hui. La Banque Royale essaye, comme les autres, de se faire un support là, mais j'ai comme pas confiance. Là. Les industriels aussi, on met de la pression sur le support. Dans le cas de Canadien Pacifique, qui a inversé sa tendance, il a déjà traversé un premier support pour traverser un deuxième. Sur CNR aussi, regardez, il reste trop. Le marché, lui, n'est pas dans une grosse correction, mais les secteurs ne sont pas vraiment en belle situation. Tiens, il y a Shopify qui commence une petite correction aussi. Dans les autos électriques, regarde, ça chute à fond la caisse dans ce coin-là. Regarde, il y a Rivian qui va se rendre à son support. Il y a Lyon qui entame une correction aussi. Levitt, c'est pareil. Tesla aussi continue sa correction. Puis c'est les Chinoises, là, puis il y a GM, puis Ford Ford continue sa correction. Il y a GM, un petit peu de retenue, mais ça devrait suivre. Puis c'est vraiment les Chinoises qui en mangent, qui en ont pris pour le rhume, là, qui sont les meilleurs, mais elles ne sont plus les meilleurs. Donc, Xpeng, LI, NIO, regarde, NIO qui fait un nouveau bas. Puis Lucide aussi, de ça plante au maximum là, de ces compagnies-là. Elles sont toutes en baisse. Les batteries aussi, ça continue à chuter. Il y a, bon, Magna est en chute. Patriot, il ne lâche pas à la baisse. Ballard Power, il est sur le point de... Ben, il a fait un nouveau bas. Dans le fond, il traverse un long support. ChargePoint aussi,
T sur son bas de l'année. Plug Power fait encore un nouveau bas. Donc, ça va pas très bien à ce côté-là. Les airlines, je m'attendais peut-être à la construction d'un support ici pour une couple de jours. Ça ne me paraît pas très solide, là. Les Canadiens, c'est correct. Transat, c'est correct. ONX, c'est correct. Air Canada, il est rendu à son support, oui. Mais pas tout à fait. Il pourrait facilement dépasser les 18 et se rendre à 17,80. Bon, puis c'est les aériennes américaines qui continuent surtout à descendre. Comme American Airlines, ça n'a pas l'air assez solide, ça, là, ce petit support-là. Puis ils sont pas mal tous de même. Puis dans les recreational, bon, on est déjà dans un mouvement de côté. Mais les statistiques sont pas beaux. J'ai une crainte encore du côté des recreational. Et puis après ça, bon, les énergies renouvelables, ça continue à chuter aussi. Puis les semi-conducteurs, aujourd'hui, il y en a qui ont commencé une petite correction, là. Mais c'est pas. C'est même Nvidia, qui était en hausse hier, en fait, et débute un top, comme ce genre-là, là. Puis AMD aussi, parce que c'était pas mal à pic, ça. C'est à prendre des profits, à conserver, mais c'est pas mal haut, ça, pour acheter ça. Ouais. Ben, Denis, regarde, hein, il y a des jours que ça file moins bien que d'autres. Je fais mon travail pareil. Bon, Intel, lui, est en train de faire une correction. Puis justement, là, regarde, j'ai pas mal fait le tour, là. Puis ça va être une courte émission aujourd'hui. Un peu. Bon, pourquoi que ça c'est là? De même. De même. 100 minutes, c'est. Bon. DWAC pourrait faire un autre petit shot parce qu'on a une formation triangulaire ascendante. Puis, à force de se déplacer de côté, il s'est éloigné de la ligne supérieure de son couloir haussier, là. Fait que, à surveiller pour refaire une autre petite passe DWAC. Bon, côté RA aussi, un petit peu de potentiel. Puis on a Zim Integrator aussi qui sont comme 2 ou 3 potentiels pour l'après-midi. Mais en swing trading, c'est rough. Il y a de la correction dans l'air, il y a des supports qui ne sont pas atteints. On a besoin d'une confirmation que les supports vont se créer pour embarquer quelques j'ai hâte de voir ce que la Fed va faire au marché mercredi prochain. Ben, tout le monde semble d'accord pour dire que la Fed ils ont exagéré en annonçant des baisses de taux trop vite.
Bah, oui, j'ai fait ça. Alors, Marc-André veut confirmer le support sur la... C'est sur quoi? L'or. Ben, en fait, ce serait... c'est pas juste l'or, c'est les orifères. Bon, ça, c'est le dollar américain, comme j'ai dit tantôt, qui arrive à sa résistance. Puis ça, c'est TTGD, les GLD, mais qui a passé son support ici, ça fait que il y a quand même un risque que TTGD aussi se rende à son support. Et je pense qu'il est un peu trop tôt. André Drummond dit, salut Michel, est-ce que ce trop top pourrait aller baissier sur le Nasdaq, selon toi? Ben, écoute, c'est pas le marché qui descend le plus, là, puis il y a un peu de place, oui. Par exemple, je pourrais choisir SQQQ, mettons. Bon. Il est là. Bon. Ici. On va mettre ça en minute. Il était en hausse ce matin. Là. Bon. Puis là, ben, il est reparti de l'autre bord. Ça fait que... possiblement, si ça venait s'inverser encore. Mais Nasdaq à la baisse, ça me fait un petit peu plus peur. Non, OK, ça c'est fini pour ça. Bon. OK. Bon, le pétrole va revenir. Les autres, toutes les ressources, ça reste tout en bas. Ça fait qu'il y a encore pas mal de corrections dans l'air. Moi, si j'étais vous, là, je ferais attention en swing trading là, de pas s'y prendre trop rapidement. Sur ce, ça va être tout pour l'émission d'aujourd'hui. Puis, pour l'émission de ce midi. Puis, je vais revenir faire probablement une courte émission à 15 heures. Merci d'avoir été avec nous.